Voilà, donc depuis hier, nous sommes dans la région de Saint-Louis, en fait depuis avant-hier, mais nous avons commencé nos différentes rencontres hier avec 3 entreprises sur le terrain, donc CERIC, qui est dans l'agriculture incluant les cultures maraîchères, l'aviculture, mais également la culture du riz. Nous avons rencontré la compagnie agricole de Saint-Louis, qui est une grande entreprise également, qui est dans la production et la transformation de riz, qui travaille aussi avec des producteurs locaux. Et ces 2 premières entreprises, comme je l'ai dit, ont bénéficié du dispositif d'appui pour la résilience qui a été mis en place par le gouvernement. Nous avons également rencontré la société Vital, qui est une rizerie, donc qui achète auprès des producteurs pour transformer et vendre son riz sur le marché local. Ce matin, nous avons rencontré une société donc, de microfinance, MEC-FAIRPRODES, voilà, donc, qui est une mutuelle qui sert essentiellement les femmes, avec plus de 24 000 membres, donc, qui est donc dans la région de Saint-Louis, qui a également bénéficié d'un financement de 200 millions de francs CFA avec une garantie du FONGIP. Et je voudrais dire aussi qu'on vient de terminer une rencontre avec des acteurs économiques de la région, avec la Chambre de commerce des organisations patronales, pour partager avec eux, encore une fois, le programme de résilience économique et sociale, surtout la partie qui concerne l'appui aux entreprises, les entreprises du secteur privé formel et également du secteur privé informel. C'était l'occasion d'expliquer un peu ces dispositifs pour que les entreprises puissent en bénéficier. Nous avons aussi parlé un tout petit peu de la relance de l'économie nationale, le programme de relance sur lequel nous sommes en train de travailler sur instruction de son Excellence le Président Macky Sall. D'ici la fin du mois, nous allons devoir donc finaliser ce programme de relance qui sera approuvé lors d'un conseil présidentiel, donc bien sûr présidé par le Président de la République. Nous avons écouté vraiment les acteurs économiques, nous avons apporté des clarifications et nous avons expliqué que le dispositif de résilience, il est toujours fonctionnel. Nous avons aussi expliqué que l'État compte, dans le cadre de la relance, agir dans l'investissement public, agir pour faciliter l'investissement privé, agir également dans la stimulation de la consommation, mais surtout agir dans les réformes qui vont faciliter la vie aux entreprises, les réformes qui vont booster davantage notre secteur de production agricole, de transformation des produits agricoles, mais également le secteur de l'industrie, surtout l'industrie pharmaceutique, le secteur de la santé qui est extrêmement important, qui est affecté, le secteur du tourisme qui est très affecté dans le cadre de la promotion du tourisme local. Donc ce qui est à retenir, c'est qu'il était important pour nous de venir, comme nous l'avons fait à Dakar avec quelques entreprises. Nous avions déjà rencontré le secteur, le patronat sénégalais à Dakar, les associations syndicales, beaucoup d'acteurs, et il était important pour nous de faire la même chose dans cette région de Saint-Louis, dans la vallée du fleuve Sénégal, qui contribue énormément à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire, des objectifs d'autosuffisance alimentaire. Et donc je suis venu avec une importante délégation, avec les DG de FONGIP, l'administrateur général du FONGIP, M. Doudouka, DG de la BNDE, d'autres structures telles que l'APIX également sont représentées. Et c'est montrer également que l'État a des instruments qui fonctionnent, qui travaillent main dans la main pour donc réussir cette mission d'appui. Notre mission, c'est d'appuyer, c'est de faciliter pour que les acteurs économiques créent des emplois pour les populations. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a eu comme mobilisation, c'est à peu près 12 milliards de francs CFA, donc sur un objectif global de 200 milliards. Donc il y a encore de la marge, c'est pourquoi il était important de venir expliquer le dispositif. Il n'y a pas d'allocation par région, ni d'allocation vraiment par secteur dans le cadre de ce dispositif. Il y a eu d'allocation sectorielle que dans le cadre du tourisme, le dispositif du crédit hôtelier était dédié seulement au crédit hôtelier, mais le dispositif de 200 milliards et le dispositif que gère le FONGIP pour les sociétés de microfinance, pour le secteur informel et les TPE, il n'y a pas de budget alloué à des secteurs ni de budget alloué à des régions.
toutes les entreprises, toutes les régions, tous les secteurs impactés sont éligibles. Mais dans le cadre de la relance, c'est tous les secteurs qui seront éligibles parce que nous voulons relancer l'économie. Que vous soyez impacté par la Covid-19 ou pas, dans le cadre d'une relance d'une économie, on inclut tous les secteurs. On privilégie l'investissement parce que c'est l'investissement qui maintient l'emploi ou qui crée des emplois. Et donc, la région de Saint-Louis, il y a eu des entreprises qui ont bénéficié. Nous espérons que d'autres acteurs économiques vont continuer aussi à bénéficier de ce dispositif qui est encore en place pendant quelques mois. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a eu un programme géré directement par le ministère de l'Artisanat de 2 milliards avec la Banque mondiale et beaucoup d'acteurs, d'ailleurs, le président de la Chambre des métiers, M. Ley, l'a reconnu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les instruments de l'État qui travaillent avec l'État ont mis en place par l'État, le FONGIP et l'ADER ont également soutenu des personnes qui évoluent dans le secteur informel. Ces deux instruments les ont soutenus également. Troisième point aussi, c'est dans le secteur de l'artisanat. Ce que nous prévoyons en tout cas dans le cadre de cette relance, c'est d'avoir un dispositif d'appui direct pour aussi relancer quelque part la consommation. Et donc pour ces secteurs-là, nous sommes en train d'y travailler sous réserve des validations requises. Il est prévu d'avoir des appuis directs. Je ne connais pas encore le montant, mais dans le cadre de la relance, c'est quelque chose qui est prévu. Mais c'est important aussi de les formaliser. Il ne s'agit pas seulement d'appuyer financièrement par des subventions ou par des prêts concessionnels. Il faudra également en profiter pour formaliser davantage le secteur de l'artisanat, la labellisation. Le ministère de l'Artisanat, en charge de l'artisanat, a des projets importants qu'il faudra soutenir pour que ce secteur contribue davantage de manière plus formelle. Et il faudra en profiter dans le cadre des soutiens pour répertorier tout le monde, savoir qui est qui, savoir où sont localisés les ayants droit et connaître vraiment, cerner tous les acteurs pour que dans le futur aussi, les appuis soient plus faciles. Parce que quand on est un peu éloigné du système, on est un peu dans son coin, on n'est pas connu, c'est difficile après en cas de projet ou bien en cas de souci d'être soutenu donc par l'État ou par d'autres acteurs. Donc nous encourageons également cette formalisation et également la formation, la mise à niveau, etc.